formation. Voilà. Formation par Dieu. La formation par Dieu. Ça, je vais aller vite. Je vais prendre 1 heure pour aller vite. Parce que c'est beaucoup de choses. La vie de va finir aujourd'hui. Hein? Alléluia. Amen. On est à l'école. Vous voulez une pause? Bon, voilà, j'en ai pas d'arriver. La formation par Dieu. Alors, ce que moi j'appelle l'école du Saint-Esprit. Ce n'est pas une école théologique, ni biblique. L'école du Saint-Esprit. Et cette formation s'appelle, il y a un mot très simple qui peut caractériser cela, la souffrance. Il a dit, c'est l'école de la souffrologie. L'école de souffrance, ou encore le désert. Les déserts au pluriel. Vous voulez que Dieu vous utilise? Acceptez le désert. C'est très difficile le désert. Si Dieu vous appelle, il se chargera lui-même de vous former. Donc la formation que Dieu va vous donner n'a rien à voir avec ce que je vous donne. Là vous êtes assis, vous écrivez tout. Ça n'a rien à voir à ce que vous-même vous allez apprendre. Parce que Dieu lui-même va vous placer dans des circonstances. Il va créer des événements. Voyez? Il va permettre des difficultés. Et il va vous pousser lui-même dans des souffrances. Et très souvent nous échouons là. On peut réussir l'école biblique avec un diplôme, mais échouer l'école du désert. Alléluia! Voilà la meilleure école où vous sortez avec la qualification du ciel. C'est-à-dire l'onction de l'Esprit de Dieu. L'onction sur le plan extérieur, l'onction comme telle puissance, un manteau, un revêtement. Vous n'allez jamais avoir cette onction sans passer par ici. C'est faux. L'onction intérieure vous conduit. L'Esprit vous conduit. Cette onction vous enseigne toutes choses, comme 1 Jean 2 le dit. Mais l'onction extérieure ne viendra sur vous qu'après le test du désert. C'est pourquoi vous voyez, Jésus dit, Jésus sortit du désert, il fut revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu. Et sa renommée se répandit partout. Les déserts. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les déserts? L'école de Dieu. Laissez-moi dire un peu. Comme Dieu, je ne comprends pas. Depuis que je t'ai demandé à Jésus, c'est comme si je tourne en rond. Je regarde, je ris. Tu ne savais pas qu'on doit tourner en rond avant de recevoir l'onction. Parce que quand on est pensé de tourner en rond et que sur le plan spirituel tu grandis, tu es en train de gagner. Tout va bien quand nous sommes dans le monde. Quand on vient à Jésus, tout commence à aller mal. Est-ce qu'il y a un démon? Est-ce que ce sont les sorciers de ma famille? Non, laissez-les un peu tranquilles. Tout n'est pas sorcier, tout n'est pas démon. Il y a les démons de chasse. Mais il y a aussi des circonstances que Dieu permet parce qu'il a un enseignement lui-même à vous communiquer qui ne viendra pas de l'homme de Dieu, mais de Dieu lui-même. Nous sommes à l'école de Dieu et je veux vous enseigner un peu le secret de cette école. Dans le désert est un lieu aride où vous ne trouvez rien. Il n'y a rien. La sécheresse. Ça arrive, vous voulez servir Dieu, c'est la sécheresse totale. Il y a déjà connu la sécheresse.
le lieu aride, la solitude. Dans le désert, vous êtes seul. Personne pour comprendre votre situation. Vous et Dieu. Même l'homme le plus spirituel ne peut ne pas comprendre votre situation. Ne l'en voulez pas. Parce qu'on a tendance à en vouloir les hommes. Ah, comment ça se fait, il ne comprend pas. Comment... Non, tu es dans le désert, accepte. Jésus de Nazareth. Dans le désert, je vais enseigner. Dans le désert, il y a la chaleur. Le jour, c'est la chaleur. Hein. Oh, il fait une telle chaleur pendant le jour. Mais c'est terrible. Même le sol, là, ça devient brûlant. C'est l'image des épreuves. La chaleur, c'est le feu. La fournaise ardente. Et la nuit, il fait très froid. Et le froid est l'image des ténèbres. Tu as l'impression que tu es entouré de ténèbres. C'est le désert. Dans le désert, on peut quelquefois rencontrer les serpents venimeux et les scorpions. On les trouve dans les déserts. Les serpents et les scorpions. L'image de la puissance des ténèbres, des démons. Vous serez confrontés aux ordres démoniaques. C'est pour ça que dans le désert, vous avez besoin de chaussures. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion et sur le serpent et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Désert. Amen. Dans le désert, vous avez quelquefois des mirages. Vous avez soif. Vous avez envie de boire de l'eau. Et vous regardez au fond de l'eau, vous dites, ah, j'aperçois un oasis. On appelle ça le mirage. Et quand vous approchez, en réalité, il n'y a rien. Alléluia. Amen. Des illusions. Vous allez noter que dans le désert constitue l'école de formation de tous les points de Dieu. Si vous demandez à Dieu l'onction de Dieu pour son œuvre, attendez-vous à cette école. Et tous les grands hommes de Dieu sont passés par le désert. Moïse, il a fait 2 fois 40 jours, 40 nuits sur la montagne, seul, désert. Dieu l'a rencontré aussi dans le désert. Exode 3. Élie, il a marché pendant 40 jours, 40 nuits dans le désert. Jean-Baptiste, la Bible déclare qu'il demeura dans les déserts. Jésus lui-même est passé par le désert. Pourquoi le désert? Luc 1, verset 80. Luc, chapitre 1, le verset 80. Pourquoi le désert? 1. On nous dit, or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit et il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Donc, le désert est un lieu de croissance spirituelle. Le désert est un lieu de croissance spirituelle. Sur le plan physique ou matériel, vous avez l'impression que tout s'est arrêté. Vous jeûnez, vous priez, mais c'est comme si rien n'avance. Alors que de l'autre côté, le côté spirituel, vous êtes en train de connaître des exploits, la croissance. Bénissez Dieu. Le désert, c'est aussi un endroit d'affermissement spirituel. Vous voulez être affermi, c'est pas de coup d'affermissement, c'est bien. Mais le meilleur affermisseur, c'est Dieu lui-même.
Luc chapitre 2, verset 52. En parlant de Jésus-Christ. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Voyez la croissance. Vous devez croître en sagesse. Luc 2, 52. Vous notez juste la référence. Autre chose dans le désert. Osée chapitre 2, verset 16. Osée chapitre 2, verset 16. Où Dieu dit, je veux le conduire dans le désert, je vais l'attirer et je veux le conduire dans le désert et là je parlerai à son cœur. C'est un lieu où Dieu cherche à parler à notre cœur. Et de moments où nous sommes tellement pris, occupés, Dieu va te mettre dans des situations tellement difficiles pour que tu l'écoutes. C'est dans le désert. Lieu de la révélation de la parole de Dieu. Vous prendrez aussi Luc, chapitre 3, verset 2. La Bible déclare que Jean-Baptiste était dans le désert, et c'est dans le désert que la parole de Dieu lui a été révélée. Donc c'est dans le désert que Dieu nous révèle sa parole. Amen. Donc la formation est très importante, la préparation pour un ministère fructueux, glorieux, et qui va aussi se maintenir, parce qu'il y a des personnes aussi que Dieu utilise jusqu'à un certain niveau, mais malheureusement, après le temps d'approcher, vient le temps du déclin. Pourquoi? Parce que quelque part, la formation n'était pas bien assurée. Il faut que Dieu, plus Dieu te lève, plus tu dois être bien formé, bâti, pour que tu ailles de gloire en gloire sans tomber. Et tout ça, ça s'apprend dans le désert. Et notre but du désert, c'est pour nous purifier. Le désert sert de purification à la personne que Dieu a appelée. Donc Dieu va te mettre dans des situations difficiles qui vont révéler en fait ta vraie nature. Il y a des personnes par exemple qui sont ici, ou que Dieu appelle. Ils ont par exemple un problème avec l'orgueil. Et l'orgueil, c'est très dangereux. Ah, vous savez, moi je suis humble. Quelqu'un de humble ne dira jamais qu'il est humble. Quand quelqu'un dit qu'il est humble, en réalité, il dit que je suis très orgueilleux. Est-ce que je suis clair? Parce que moi et vous, nous avons la séquence de l'orgueil. Alléluia. Donc Dieu va te mettre dans des circonstances où tu vas réellement te rendre compte que, ben oui, il y a vraiment l'orgueil. Et quand l'orgueil est un piège pour toi-même, il faut que cet orgueil-là soit brisé, tu sois purifié. Il y a des personnes qui ont des problèmes avec la convoitise. Il y a des personnes qui ont des problèmes avec la colère, la haine, le mensonge. Tous ces défauts-là qui peuvent t'empêcher d'aller loin. Alors Dieu va te mettre dans le désert pour que ces choses soient d'abord révélées. Quand c'est révélé comme ça, tu vois. Et puis, non seulement révélé, mais aussi, Dieu va enlever ces choses pour que tu sois pur. C'est pourquoi dans Jean chapitre 15, vous allez voir, Jésus dit, je suis le cep et mon père est le vigneron. Il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Jean 15. Mais tout sarment qui est en moi et qui porte de fruits, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, il est monde. Ça veut dire quoi? Si tu es un chrétien, un enfant de Dieu, tu portes déjà des fruits, tu sers Dieu, tu portes des fruits, ne pense pas que parce que tu portes des fruits que tu es totalement pur. Non! À chaque étape, Dieu va te révéler des choses qui sont impures, qui le dérangent. Et il va permettre des déserts pour que dans ce désert-là, tu extirpes ces choses, tu enlèves ces choses. C'est ça, émonder. Émonder, c'est purifier, enlever des impuretés. Tu portes le fruit, il te mord, et il te met dans un processus de désert pour enlever les impuretés, pour que tu portes encore beaucoup de fruits. Amen. Alléluia. C'est pas au verset 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure.
C'est ça, frère. Et monter. Alors, Dieu va utiliser toute une série d'épreuves. Alors ça, nous avons, je vais essayer de résumer un peu, vous allez noter aussi. De plusieurs types d'épreuves pour répondre à l'appel de Dieu. Il y en a beaucoup. Mais je veux juste encore, je parlerai de 11 épreuves. 11 tests. Ne pensez pas que Dieu va vous utiliser comme ça. Seigneur Jésus descend, il vient aussi descendre. Non, non, non. Il va vous tester. Il va vous éprouver. Je me rappelle un jour, il y a 3 ou 4 ans, je ne sais plus, je me suis vu comme je dormais en vision. Je me suis vu, je passais une très grande épreuve, une épreuve tellement difficile, on était nombreux. Et dans cette épreuve-là, j'étais la seule personne qui avait réussi. Et on est venu, on m'a donné un grand diplôme. Je n'avais rien compris. Mais quelques années après, j'ai compris. C'était quoi l'épreuve? Première épreuve. Ou test. Test du temps. Alléluia. Dans le test du temps, Dieu va vous donner des promesses. Dieu vous fait des promesses. Dieu vous dit qu'il va vous utiliser. Il va faire tant, 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 tant. Mais plus les jours passent, vous ne voyez rien. Sachez que vous êtes dans le test du temps. Dans le test du temps, Dieu veut vous apprendre quelque chose. Vous savez c'est quoi? La patience. Dans le test du temps, Dieu vous apprend la patience. Dieu vous apprend à lui faire confiance. Amen. Pour l'accomplissement de son appel et son ministère. Donc Dieu t'apprend à lui faire confiance pour l'accomplissement de son appel, hein, l'appel qu'il a mis en vous, et de son ministère, dans le temps et à la façon de Dieu. Dans le temps de Dieu et à la façon de Dieu. Il y a le temps des hommes, il y a le temps de Dieu. Amen. Est-ce que je suis clair jusque-là? Donc il faudra que celui qui est appelé, ou celle qui est appelée, attende que Dieu lui-même arrange les choses pour rentrer dans les choses. Regardez David, c'est l'exemple de David. Hein. David était déjà point par Samuel. Mais pendant qu'il était point, l'Esprit de Dieu est venu sur David, Saül était encore là. David n'a pas d'écouter, non. Moi je suis point, qu'est-ce qu'il fait là? Il faut le déstabiliser. Il faut faire un coup d'état. Allez. Est-ce que c'est ce que David a fait? Non. Il a attendu le temps de Dieu. C'est Dieu qui l'a établi, c'est Dieu qui l'enlève, c'est pas quoi. Jusqu'au jour où Saül est mort, David a été proclamé de manière officielle roi de tous les Juifs. Voilà quelqu'un qui a attendu le temps. Ça a duré des années. Nous, quand on a une prophétie, aïe aïe aïe, c'est tout de suite, hein. Tu es évangéliste. Ah là là, dans ta tête déjà tout de suite. Et quand tu ne reconnais pas, c'est quoi cette église en ne reconnais pas le ministère comme ça. Mais il y a des preuves du temps. Jésus était fils de Dieu. Qui avant l'âge de 30 ans connaissait que Jésus était fils de Dieu? 30 ans d'ignorance. Ça ne vous est jamais
Mais nous, tout de suite. Comme Abraham. Dieu lui dit, je vais te donner un fils. Abraham a perdu patience. Ah, il y a eu la pression aussi de Sarah. Tu parles avec Agar. Vous voyez pourquoi la désobéissance nous sort du fond de Dieu. On n'attend pas le temps. La Bible dit, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Alors, nous devons attendre le timing de Dieu. Notez ça. Ça me vient à l'esprit. Il faut attendre le timing de Dieu. Alors, le test du temps donne aux leaders une opportunité de croître dans la foi. Parce que ce n'est pas facile d'attendre. Quand une prophétie tarde, attends-la. Hébreu, Habakkuk 2. Le test du temps donne aux leaders l'opportunité de croître dans la foi. Il faut la foi pour diriger les gens. Il faut la foi pour les miracles. Regardez. Très souvent, nous avons la foi pour les miracles. Oui, je crois aujourd'hui, Dieu va guérir, je souvent donne, je crois, oui, je crois, Dieu est là. Gloire à Dieu. Mais quand dans les circonstances de la vie, tu es buté à des petits problèmes de la vie, tu trembles. C'est la même foi que tu vas avoir dans la vie de chaque jour, que tu utiliseras aussi pour les miracles. Il n'y a pas de foi. Est-ce que je suis clair? On pense que les foi sont différentes. Hein? Il y a une foi pour les choses de la vie, il y a une foi pour les choses spirituelles. C'est la même foi. C'est pourquoi vous allez voir que la plupart des leaders, Dieu les soumet toujours à des situations difficiles. Je m'explique. Quand c'est facile pour tout le monde d'acquérir quelque chose, pour toi c'est difficile. Tu comprends pas bien. Tout le monde a les choses facilement, mais moi c'est difficile. Et tu pleures. Quand tu pleures, on dit continue à pleurer. Tu ne sais pas que Dieu te forme pour quelque chose. Est-ce que quelqu'un vit ces choses ici? Je ne sais pas. Tout le monde c'est facile. Toi c'est comme ça. Test du temps. Alléluia. Le test du temps purifie les motifs. Disons les motivations, comme on l'a vu. Le test du temps permet à purifier les motivations et les attitudes d'un leader. Et souvent dans ce temps-là, dans ce test-là, quelles sont les choses qui remontent à la surface? Nous remarquons que nous avons beaucoup d'impuretés. L'égoïsme, l'orgueil, les mauvais désirs, tout ça c'est souvent caché, mais c'est dans le test du temps que, vous savez, à force d'attendre, on perd patience. Et quand on perd patience, on explose. Et quand on explose, nos motivations sortent. Alléluia. Et l'avantage c'est quoi? Dans le test du temps, Dieu va se révéler comme un Dieu fidèle. Ne vous inquiétez pas. Si Dieu vous a donné une promesse, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente ou je ne sais pas qu'il fasse quoi, ce que Dieu vous a promis finira par s'accomplir. Peu importe les temps, les circonstances, peu importe qui est devant vous, ce que Dieu a dit arrivera. Soyez confiants. Ce n'est pas parce que hier tu n'as pas mangé que demain tu ne mangeras pas. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es pauvre que demain tu ne pourras jamais jouir des meilleures choses. C'est pas comme ça avec Dieu. Ne désespère pas. Alléluia. Dieu change les temps et les circonstances.
Dieu change les temps et les circonstances. Dans le texte d'histoire, Dieu se révèle comme un Dieu fidèle. Deuxième test. Le test de la parole. Test ou épreuve. Le test de la parole. Quand vous êtes appelé, chaque personne qui reçoit un appel de Dieu reçoit aussi une parole pour son ministère. Ne rentrez jamais dans un ministère sans parole. Dieu vous a dit quoi? Eh bien, toute la Bible, oui, c'est vrai, toute la Bible. Vous avez dit quoi? Quelle est la révélation personnelle que vous avez de Dieu par rapport à votre ministère? Il vous donne une parole. Il vous donne une promesse. Comme avec Joseph. Dieu lui donne une promesse. Il voit une étoile, le soleil, la lune, et 11 étoiles qui viennent, et il se prosterne. C'est une prophétie. Une promesse. Il voit des gerbes. Il voit des gens qui viennent et il se prosternent. C'est une élévation. Dieu lui a donné une parole. Maintenant, le test de la parole, c'est quoi? Une fois que vous recevez cette parole, vous allez vivre le contraire de ce que Dieu vous a dit. Alléluia! Je dis, tout le contraire. Si vous étiez à l'est, il vous envoie à l'ouest. Au moment où tu peux douter, tu dis, est-ce que c'est vraiment Dieu? Ne t'inquiète pas, c'est le test. Alléluia! Amen, frère Yvon. Donc, vous allez vivre des circonstances ou encore des événements qui semblent annuler la parole que vous avez reçue de Dieu. Vivre des circonstances ou des événements qui semblent, j'ai dit bien ça semble, annuler ce que Dieu vous a dit au préalable. Donc ça vous met comme dans une forme de confusion. Le questionnement. Vous êtes comme en train de tâtonner. Ne vous inquiétez pas. Prenez patience. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 37 jusqu'à Genèse 45. Genèse 37 jusqu'à Genèse 45. Vous avez donné la référence. Là, nous voyons Dieu qui donne la promesse à ce fils, à cet homme, Joseph. Tout de suite, il est vendu. C'est les conditions, c'est le contraire. Au lieu de voir l'élévation, il descend au contraire. Donc, avant que Dieu vous amène à ce qu'il vous a dit, il va d'abord lui-même vous descendre. Il crée les événements. Dieu dit, ah, il va bénir votre entreprise. Vous ne comprenez rien. Vous descendez. Oh. Dieu a dit, tu vas te marier, mais tu as l'impression que aucune soeur est à côté de toi, aucun frère. Mais et nous la promesse. Dieu m'a dit qu'il va t'utiliser puissamment, mais tu ne sens rien. Le contraire. Il est vendu. Il va l'avoir mis dans le citerre. On va le sortir de là. Il s'est vendu. Il va en Égypte. Il arrive là-bas, à la maison de Potiphar, accusé faussement de que de mauvaises situations, de mauvais événements. Alors qu'il n'avait pas péché. Hein. Alors qu'il avait la promesse. Mais les mauvaises choses qui suivent. C'était le test de la parole. Et ça nous arrive souvent. Amen. Et il arrive en prison. Pareil, on oublie. Joseph est oublié. Et dans le test de la parole, pour réussir ce test, vous avez besoin d'une chose, la persévérance. Soyez persévérants. Ne soyez jamais des gens qui abandonnent. Et
Hébreux 10, 38, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent ou se perdent, mais nous sommes de ceux qui ont la foi. Et dans la foi, il y a la notion de la persévérance. Je crois en Dieu. Je crois que ce que Dieu a dit arrive. Même si mes yeux voient le contraire. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Amen. Dieu dit, il va te lever, il va te bénir, tu seras une source de bénédiction, un père pour beaucoup. Il va te donner les moyens, les finances pour faire l'œuvre de Dieu. Même si tes yeux physiques ne voient rien, la parole de Dieu ne crée de rien. La Bible, c'est pas la foi que nous croyons que tout ce qui a existé existe par la parole de Dieu. Dieu dit et la chose arrive. Amen. Et comme il a dit, la chose arrivera, mais au temps marqué, il te met dans cette épreuve-là, le test de la parole. Troisième test, le test du caractère. J'espère que quelqu'un bénit ici. Hein? Amen. Nous sommes en train de conclure notre première session de l'école du ministère. L'appel et la formation de Dieu. Alléluia. Le test du caractère. Et dans ce test-là, tu vas rencontrer des occasions pour pécher. Je ne pensais pas que vous êtes du fer, ni même du béton. Papa. À moi, le péché, jamais de la vie. Ne dites jamais ça. Dites à Dieu, garde-moi. Amen. Et ne donne pas la tentation, parce que je dois croire que toi, tu vas arriver au paroxysme de la sainteté. Tu vas tomber comme David avec Bathsheba. Tu ne vas rien comprendre. Vous comprenez? Le test du caractère. Donc, il va y avoir des choses, des événements, ou même des convoitises qui vont essayer d'attirer ton attention. Parce que Dieu doit bâtir en toi le caractère d'un point. Quelqu'un qui a dirigé les autres doit avoir une certaine éthique, doit avoir un caractère. Ne servez pas Dieu comme ça sans caractère. La faiblesse de caractère peut tuer votre ministère. C'était le cas de Samson. Samson avait une forte onction, mais il n'avait pas de caractère. Il aimait les femmes. Et Delilah l'a conduit à la mort. Alléluia. Amen. Et moi, dans le caractère, là, je ne blague pas parce que ça, c'est un des points importants. Un enfant de Dieu ne doit pas être dans la légèreté. Ça, c'est des choses qu'il faut régler. Pas de légèreté. On ne fait pas des blagues avec les jeunes filles, les jeunes sœurs. Non, 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 non. Ça conduit toujours mal. Ça finit toujours mal. Et toi aussi, pasteur, toi aussi. Vous rigolez, c'est des choses vraies que je dis. Toi aussi, pasteur, toi aussi, ma soeur, toi aussi. Non, 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 non. Alléluia. Les hommes ne doivent pas avoir le fait d'avoir l'habitude de toucher les femmes. Vous évitez. Et inversement, un homme doit éviter de se retrouver avec une femme seule dans un lieu vraiment isolé. Ça nous permet de nous maintenir dans notre caractère, c'est important. Il ne suffit pas seulement de tomber, savoir quelles sont les choses qui font tomber pour se garder. Qu'on soit marié ou pas. Alléluia. Moi, par exemple, dans ma discipline personnelle, quand je suis invité à un endroit que je ne connais pas, je ne connais pas les gens qui m'invitent, je ne vais jamais seul. Tu sais, si on t'a préparé un piège, quand je vais là-bas, si vous me voyez partir seul, c'est que j'ai confiance. Quand je vais. Beaucoup de pièges. Une soeur qui est une de mes filles spirituelles d'ailleurs, qui est au Brazzaville. Elle arrive de Brazzaville, elle m'a dit non, je viens me voir, je suis à l'hôtel à Roissy. J'ai dit hôtel.
s'il y a rien, non. J'ai appelé un frère, j'ai dit frère, viens avec moi. Il faut qu'on y aille. Au nom de Dieu, je suis aussi donné. Même si je dis, je n'ai rien fait. Oh, j'ai pris un frère, il est là. Le frère qui Dieu, le frère de Dieu. On est partis ensemble, on s'est rencontrés dans le hall, tout ça. Je les ai accompagnés à la gare du Nord, on est parti. Où elle allait. Je disais, non, frère, tu te rends compte, on est à la gare du Nord, je descends les affaires de la soeur, je l'amène pour. Les gens disent, si quelqu'un était admettons au quick de là-bas, ils t'ont dit, comment comme ça. Donc c'est des choses qu'il faut savoir. Quelqu'un d'autre va le faire, c'est pas parce qu'il y a de mauvaises intentions, mais les circonstances, c'est compliqué. Ah, je vais vite. Tout ça, ça fait partie du caractère. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup d'autres choses. On en parlera plus tard quand je parlerai de l'éthique. Au nom de Dieu, une femme de Dieu, je vous ai invité. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, ne doit pas avoir même la légèreté dans son habillement. Non. Il faut s'habiller correct. Moi, je viens ici en ambiance libre. Slim, la forme, la mode. Bien, comme les jeunes là, le pantalon s'appelle suffisant. Comment on appelle ça? Taille basse. Parce qu'on influence. Un leader influence. Sa coiffure influence. Son maquillage influence. Vous êtes là surmaquillé. Bijoux là, jusqu'au pied. Bijoux là, bijoux. Ah, tu vois. La simplicité. Bref. Ça c'est à suivre. Donc vous allez apprendre, vous aurez des tentations qui pourront vous pousser à pécher. On le voit avec Joseph, non? Dans la maison de Potiphar, seul avec la femme de son mec. Toi tu aurais dit quoi? La seule occasion, personne ne va le voir. Mais Dieu te voit. Il dit non. La femme a insisté, Joseph a fui. Elle a tiré son manteau. Le manteau est resté. Laisse qu'on t'accuse faussement. On a pris des petites preuves qui sont fausses. Laisse-les t'accuser faussement, mais toi tu n'es pas dans ces choses-là. Dieu te justifiera au temps marqué. Potiphar a mis Joseph en prison. Pourquoi? Parce qu'on a menti sur Joseph, que Joseph avait voulu prendre, violer la femme de son maître. Alors vous n'avez rien fait. Il a fui. C'est votre justice qui va vous élever. C'est pour cela, n'ayez pas de double vie. Ne marchez pas dans la duplicité, personne ne vous voit. Dieu vous voit où vous alliez, il vous voit. Tout ce que vous faites, il sait. Quand tu as cette conscience-là, tu ne marches pas. Non seulement devant les hommes, mais devant Dieu, à tout moment. Alléluia. Alléluia. Dans le test du caractère, le leader reconnaît, enfin ce test permet aussi de reconnaître les domaines dans lesquels tu es faible, les domaines de ta faiblesse, ou les domaines de la faiblesse de ta personnalité. Nous avons tous des faiblesses. Donc le test de caractère, je disais, permet au leader, montre au leader les domaines de faiblesse de sa propre personnalité. En général, je dis bien en règle générale, la faiblesse que vous avez dans le monde, dans le péché, c'est ça qui va vous suivre dans le cerveau. Si vous aimiez l'alcool, vous étiez un vrai soulard, ça reste votre point faible. Même en Christ, faites attention. Si vous étiez quelqu'un qui aimait les femmes, vous avez cette faiblesse-là dans le monde, par exemple, vous avez des copines, tout ça partout. C'est une faiblesse qu'on suit même dans le Seigneur. Donc il faut avoir beaucoup plus de rigueur sur ça. Parce que ça a été votre faiblesse.
Et chacun se connaît, et chacun connaît les faiblesses de sa vie du passé. C'est un principe de base. Il veille sur ça. Et dans le test du caractère, ça va te permettre de reconnaître déjà tes faiblesses pour que tu puisses veiller. 1 Corinthiens 10, verset 13 nous dit, aucune tentation, 1 Corinthiens 10, verset 13, aucune tentation qui nous est survenue qui ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Gloire à Dieu. Quatrième texte. Le texte du serviteur. Le texte du serviteur. Test du serviteur. Dieu nous appelle à être ses serviteurs. Et dans le test du serviteur, Dieu pourra te pousser, va permettre qu'il y ait des gens autour de toi, ou même des gens qui te dirigent, de te demander de faire les tâches les plus insignifiantes. J'ai pensé ça déjà dans l'enseignement. Que tu trouves trop bas par rapport à ton appel. On va te demander de faire des tâches tellement, des toutes petites tâches qui n'ont rien à voir avec l'orientation ou ton appel à toi. Et tu trouves que c'est tellement trop bas par rapport à ton appel. Et souvent tu as tendance à refuser. Ah, ici on me rabaisse. Ça s'appelle le test du serviteur. Jésus-Christ pouvait nourrir les gens. Il pouvait guérir les gens. Il pouvait laver les pieds des disciples. En même temps, c'était un grand enseignant, le plus grand prophète, le plus grand apôtre, le plus grand pasteur, le plus grand évangéliste, le plus grand docteur. Tout en lui. Luc chapitre 10, plutôt 16, verset 10. Luc 16, verset 10. Celui qui est faible, qui est fidèle dans les moindres choses, le sera aussi dans les grandes. Vous voulez mesurer la capacité de la fidélité de quelqu'un? C'est dans les petites choses. Sois fidèle dans les petites choses. Fidèle. Dieu te confiera les grandes. Pourquoi le test du serviteur? Le test du serviteur, la raison de ce test, ça révèle aussi nos motivations. Donc, ce test révèle si la motivation d'un ministère est simplement visible publiquement. Parce qu'il y a des choses qu'on veut faire. Non pour Dieu, mais pour être vu. Et ça, c'est dangereux. Je disais que ça révèle si la motivation d'un ministère est simplement visible publiquement. Et de recevoir des services, d'aider et de servir simplement le peuple. Ce que Dieu veut, c'est quoi? Ce que tu serves le peuple, les gens, on n'a pas besoin de te voir. Comme je dis souvent, ce que moi je fais devant les gens ici, c'est même pas le 10% de tout le travail dans le ministère que je fais. Et personne ne le voit. Je cherche à servir le peuple. Alors qu'il y en a qui rentrent dans le ministère, non avec la motivation de servir, mais la motivation d'être vu. Alors que dans le ministère, donc il suffit d'abonner, on a vu, service, serviteur, dans les choses élémentaires, Dieu veut que nous soyons les serviteurs des uns des autres. Jésus dit, je suis venu non pour être servi, mais pour servir. Un autre test, le test du découragement. Il y en a beaucoup, hein. Qui a été le seul qui est découragé une fois? Qui a été découragé ne serait-ce qu'une fois? Ah, moi c'est plus qu'une fois. Il y a des choses qui te découragent. Ça aussi
partie du ministère, la formation. Alléluia. Donc, on peut noter, un leader traverse le test du découragement. Un leader traverse le test du découragement lorsqu'il permet à des circonstances ou à des gens de le démoraliser. Lorsqu'il permet à des circonstances ou à des gens de le démoraliser et de lui enlever son courage dans le Seigneur. De le démoraliser et de lui enlever son courage dans le Seigneur. Il traverse le test du découragement lorsqu'il permet à des circonstances ou à des gens de le démoraliser et de lui enlever son courage dans le Seigneur. Il y a des circonstances, il y a des événements, il y a même des hommes qui nous découragent. Ne vous laissez pas avoir. Ou même qui vous démoralisent. Ne vous laissez pas avoir. Pourquoi? Parce que le découragement empêche d'entendre la voix de Dieu. Vous savez, c'est qu'il y avait une des choses qui avait détruit le ministère d'Élie. Il était découragé. Quand Jézabel a dit demain, que les dieux mettraient dans toute leur rigueur, si demain la tête d'Élie n'est pas coupée, il a eu peur, il a fui. Dieu lui a dit non, tu n'as pas réussi le test. C'est pas moi qui l'ai dit parce que toi je vais t'enlever. Le découragement, c'est pas bon. Et le diable, pour nous déstabiliser, il commence par nous décourager, démoraliser. Le ministère, il dit plus rien. L'homme de Dieu. J'avais 10 ans. Les problèmes, les églises, toujours des problèmes. J'arrête. Non! Ne te laisse pas décourager. Alléluia. Donc, même quand le découragement arrive, plie les genoux, prie. Ne dis pas de toi-même, j'arrête. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelle est ta direction? Voilà quelqu'un qui peut vaincre le découragement. Qui cherche toujours l'orientation, la direction de Dieu. Pas quelqu'un qui agit en fonction des circonstances. Tout peut être négatif à ton égard. Mais quel est le plan de Dieu? De manière précise pour ta vie, à ce moment-là. Et c'est ça qu'il faut suivre. Tout le monde peut parler. Il y a même un problème qui dit, le chien aboie, la caravane passe. Tu dois être comme cette caravane, tu as une vision. L'objectif c'est quoi? Je fais ce que Dieu veut que je fasse. Même dans le découragement, je cherche Dieu. Et si vous êtes découragé, vous savez comment retrouver votre force? Dans la confiance dans le Seigneur. La Bible dit que dans Isaïe 40, tous ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. Ils marchent sans se lasser et ils courent sans se fatiguer. Oh, il y a des moments où la fatigue arrive, le découragement, tu es démoralisé. Mais confie-toi en Dieu. Amen. Il va te redonner la force et tu vas prendre le vol comme l'aigle. Tu vas voler haut, plus haut qu'avant. Amen. 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 Mais les hommes, c'est pourquoi les hommes sont compliqués et dangereux. Il faut aimer les hommes, mais il ne faut jamais se confier dans les hommes. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Aimez tout le monde, mais ne vous confiez pas en tout le monde. Confiez-vous en Dieu. Ayez foi en Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ, il y a des gens qui lui disaient des belles paroles, il ne se fiait pas à eux parce qu'il savait ce qui était dans l'homme. Là, il peut te lever aujourd'hui. David est descendu. Et le problème, c'est quand il t'élève bien.
s'il veut te lâcher, au lieu même de te déposer ton document, il te lâche. Vous voyez que je suis là. Bon, ok, je vais lâcher le truc. Bon, je peux quand même le lâcher comme ça. Non, lui, quand il te lâche, et quand tu tombes bien même. Voilà, alors, maudit soit quiconque se confie en homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur du Seigneur. Mais heureux, béni soit celui qui se confie en l'Éternel, dont l'Éternel est l'espérance. Alléluia. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il renouvelle son feuillage. La Bible dit, même dans l'époque de la sécheresse, il porte des fruits. C'est comme ça. Amen. Donc il faut vaincre le chrétien qui est découragé, doit se confier au Seigneur, doit se confier sous le soutien, au soutien du Seigneur, attendre au soutien du Seigneur d'abord. Se confier aux promesses de Dieu. Moi, quand ça ne va pas, vous avez dit comment quand ça ne va pas, je sors mon cahier de promesses. Écoute, tu as dit ça, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Réveille sa mémoire. Rappelle-le. Et comme il n'est pas menteur, s'il y a quelque chose que Dieu n'aime pas, il aime qu'on lui donne la gloire. Donc, là, tu ne vas pas glorifier. Ou bien, tu ne vas pas glorifier, alors glorifie-toi. Ouais, parce que sauve ta face et sauve ma face. Sauvons-nous les deux. Amen, amen, amen. Parce que tu me laisses dans la galère ou dans la poisse, c'est ton nom qui sera gâté de regarde les enfants de Dieu. Je n'ai pas péché, je n'ai rien fait. Sauve-moi de cette situation. Comme il aime ça. Quand les malheureux crient, l'éternel attend. Et il le délivre. Il vient, il te sauve de là. Il dit, ah oui, c'est pourquoi je te loue. Tu fais tout en merveille. Le test du découragement. Il faut se conduire, ces tests-là, quand on est découragé, souvent, il faut faire recours à Dieu. Vous savez, à plusieurs reprises, les enfants d'Israël, lorsque les ennemis venaient les attaquer, ils ne savaient pas quoi faire. Ils étaient tellement perdus. Ils paniquaient. Voilà quelque chose qui n'est pas bien dans le ministère, la panique. Ne permettez à rien de vous paniquer, de vous enlever la confiance. Quand vous êtes paniqué là, ressaisissez-vous. Recourez à la prière. Seigneur, nous périssons. La tempête. Lui, Jésus est là, mais il est dans la barque et il dort. Réveille-le. Il va calmer le vent. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Autre chose qu'il faut éviter dans le découragement, pendant que vous êtes découragé, évitez de murmurer. Souvent, quand on est découragé, on murmure. Est-ce que c'est même vrai là, dans la Bible? Est-ce qu'on ne trompe pas? Vous voyez, quand on est découragé, on devient amer. Hein? On devient amer. On écoute personne. Évite ça. Évite des murmures. Dis Seigneur, c'est vrai, je ne comprends pas. Éclaire-moi. Voilà la bonne attitude. Seigneur, regarde, je suis découragé. Dis-lui. De toute façon, il le sait, même si tu ne lui dis pas. Il sait. Dis Seigneur, honnêtement, je suis vraiment découragé. Fais-moi grâce. Relève-moi. Vous allez voir un miracle. N'ayez pas l'habitude quand vous êtes découragé, vous fuyez. Il y a des gens qui sont découragés, ils fuient. Ils préfèrent fuir. Ça, ce n'est pas de bonnes attitudes. Surtout quand vous êtes conducteur. Vous imaginez, je suis découragé par exemple. Bon, je fuis maintenant. Je vous laisse. Au revoir. Il est où l'homme de Dieu? Ah bien, il est découragé, il est parti. Alléluia. Non, moi j'aime parler, je vais être concret. Laisse-moi ma soeur. La soeur Nabi vient, il est où? Elle est partie, il est découragé. Elle est partie. Il est parti en Australie. Voilà Jésus. J'espère que personne ne va fuir ici.
tomber, non? Vous n'allez pas fuir. De toute façon, même si vous fuyez, il va vous ramener comme Jonas. Un poisson va vous avaler là-bas, il va vous vomir où? En Ninive, au bercail. Retour au point de départ. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Où fuirais-je loin de ton esprit? Si je monte, je descends, il est partout, tu vas aller où? Autre test, le test de la volonté propre. Pas qu'on vers la fin, hein? Le test de la volonté propre. Le test de la volonté propre. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur, tu nous fais tellement du bien par ta présence. Que ton nom soit béni. Et dans ce test-là, vous savez, même quand Dieu nous parle, ou Dieu, quand Dieu nous dit qu'il va faire des choses avec nous, nous avons tendance à établir déjà ou à élaborer déjà un plan. Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est vrai. On établit déjà un plan, donc je pense qu'il y aura ça, après ça, on va faire ça, après ça. Un schéma, quoi. Dieu n'est pas dans ce schéma-là, forcément. Gloire à Dieu. Donc, ça s'appelle la volonté propre. Ce qui n'est pas mauvais, hein? Ça c'est un long. Mais n'associez pas la volonté propre avec l'appel de Dieu. La volonté propre, tu peux le faire dans le cadre de mes projets. J'ai des projets, je suis quand même intelligent. Je sais que je quitte un point A pour un point B, un point C, un point jusqu'à ce que j'aboutisse. C'est pas mauvais. Mais avec Dieu, le schéma là n'est pas toujours... Dieu n'est pas un Dieu de schéma. Il n'y a pas un schéma statique. Est-ce que je suis clair? Dieu il peut faire les choses comme un peu en désordre. Je ne dis pas qu'il est un Dieu de désordre. Hein? Un peu comme en désordre. Mais il sait lui-même où il commence avec toi et où il veut cheminer avec toi. C'est pour cela que vous verrez par exemple, avec Abraham, pourquoi Dieu va demander à Abraham de sacrifier Isaac? Dieu dit à Isaac, Abraham, c'est par Isaac que je te bénirai. C'est lui, le fils de la promesse. Le même fils de la promesse, il dit, sacrifie-le. On est attaché à Isaac. On aime Isaac. On a déjà des projets. Il était vieux. Il se voyait déjà, bon, je vais laisser ça à Isaac. Isaac, vous voyez comme vous avez un fils unique. Tous les projets reposent sur lui. C'est le même fils qui dit, donne-le moi, sacrifie-le. Donc, le but de la volonté propre, c'est pour tester votre degré d'obéissance. Ah, ça, c'est pourquoi vous voyez, je vous parlais de moi-même. Je vous disais, j'ai subi tellement des attaques, des épreuves. J'ai voulu fuir. C'était un sentiment normal aussi. Je suis parti, j'ai dit, ah, je vais rester ici. Dieu dit, tu retournes pour mon Seigneur. J'ai dit, non, ça c'est un démon. Dieu voulu chasser quand il dit, tu retournes, tu commences. Tu reviendras après, mais tu retournes d'abord. J'avais le choix. Soit d'obéir, soit de désobéir. Et si j'avais désobéi, ce jour n'aurait pas eu lieu. On ne se serait jamais vu. Vous comprenez un peu? Donc Dieu est compliqué, hein? Ah, ça, croyez-moi, il est compliqué, il n'est pas, on ne le connaît pas. On apprend à le connaître, mais on ne le connaît pas. C'est pour ça que quand vous ne connaissez pas, vous n'avez pas une réponse par rapport à une situation, n'essayez pas d'argumenter parce que vous connaissez Dieu, soit disant parce que vous prêchez l'évangile. Quand il y a des choses qui vous ignorent, qui vous échappent, dites, ah, on va prier, que Dieu nous éclaire. Ayons cette humilité-là. Alléluia. Amen. Parce que tout ne s'explique pas. Le test de la volonté propre. Dans ce test-là, Dieu veut briser votre volonté. Dieu veut casser le moi.
Là, vous allez vivre ce qu'on appelle la croix. Galates 2:20. La croix. J'ai été crucifié avec Christ. Tu dois mourir. Tes ambitions doivent mourir. Moi, je n'avais pas l'ambition d'être prédicateur. C'était la dernière de mes ambitions. Mon petit frère est là. Témoin. Un temps ambitieux. Il est là, il peut vous dire. On était en Panafrique. Nous sommes issus d'une famille pauvre. Et je lui disais, oui, tu vois ces avions-là. Moi, je vois, je vais faire le tour du monde. Il est là. Je mens. Ça allait commencer où? Je n'avais même pas un passeport. Ça allait commencer où? La foi. Je disais, moi, les avions là. Et j'ai commencé à prendre. Je peux vous décrire les avions comme si j'étais pilote. Alléluia. Amen. Ambitieux, je dis, moi, je vais être dans le bien profond. Je commence à apprendre l'anglais. Je suis devenu même prof d'anglais. Je disais, moi, je vais avoir 3 doctorats. Je suis intelligent à l'école. On a eu par l'école, on a eu une bourse d'études, on est sorti de l'Afrique. Frère, mais l'évangile, c'était la moindre des choses. Je ne pensais même pas à ça. J'ai critiqué d'ailleurs le pasteur. Pour vous dire. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il véhicule tes ambitions. Des fois, je regrette. Hein? Quand j'ai mon petit frère, il est ingénieur, l'autre là-bas, il est docteur en ceci. Il dit, pas plus de seulement. Je dis, tu vas arrêter ta plus de que ton nom soit bien. Amen. Il faut l'accepter. Alléluia. J'ai mes petites soeurs de loin, ils sont déjà dans le médecine, doctorat. Tu as le choix. Soit de servir Dieu, tu acceptes les conditions de sacrifice. Ou soit tu fais ta vie. À toi de choisir. Moi, je choisis Dieu. Alléluia. Ma volonté propre est morte. C'est pas facile, hein? Je vous dis, c'est pas facile parce que tu vas te rendre compte que tu as des limitations. Mais Dieu le veut ainsi, accepte. Ça tue ta volonté. Ça tue tes ambitions. Ça tue tes projets pour avoir les projets de Dieu. Regardez avec Jérémie. Dieu appelle Jérémie. Dieu dit à Jérémie, il lui enlève celle qui fait la joie de ses yeux. Et Dieu dit à Jérémie, tu ne vas pas te marier. Il était appelé jeune. Sa fiancée meurt. Et Dieu dit, tu restes célibataire à vie pour me servir. Il va la traiter ici. Daniel, célibataire à vie. Tu vas t'aider? Regardez-moi bien. Je vais servir Jésus. Il y a des conditions de l'appel, frère. Les appels ne sont pas les mêmes. Dieu dit à Osée, Osée, tout mon peuple ici s'est prostitué. Toi, va épouser une prostituée. Quoi? Je vais l'épouser? Oui, va l'épouser. C'est la Bible, c'est dans mon Bible. Et Osée va, il épouse une prostituée. Osée ressent ce que Dieu ressent par rapport à la prostitution. Tu es avec ta femme, mais en même temps, il va avec les amants dehors. Ah, c'est ça. L'appel de Dieu. La volonté propre n'existe plus. Tu veux servir Dieu? Ah, je ne vois plus les mains. Voilà Jésus. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas envie de ne pas vous marier. Là, là c'est Dieu lui-même qui va le dire. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, Matthieu chapitre 26, verset 36 à 46. Jésus se retrouve à Gethsémane. Matthieu chapitre 26, verset 36 à 46. Il va à Gethsémane seul, devant la présence du Père, à genoux. Il dit, Père, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Parce qu'il voyait déjà la douleur de la souffrance qui était devant lui. Le rejet, les critiques, le crachat, tout. Il s'est flagellé, cloué. Mais il revient à lui-même et dit, tout
toutefois, non ma volonté, mais ta volonté. Êtes-vous prêt à sacrifier votre volonté? Ça s'appelle les tests, les épreuves dans le ministère. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Hein? Tout est permis, mais je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Si vous comprenez cette parole, vous êtes vraiment bénis. Un autre test. Le test d'utilisation. Je vais m'expliquer. Es-tu prêt à être bien utilisé par Dieu? Vous me permettez de passer au-dessus là? Vous me permettez de passer là? Ok. Le test, c'est 4 points. 7 là. 7e point. Le test de l'utilisation. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, utilise-moi. Tu veux t'utiliser? C'est bien. Il y a des conditions. Il y a des tests. Alléluia. Donc, dans le test d'utilisation, avant que Dieu vous utilise, la première chose qu'il vous fait, il vous écarte. Ça commence par ça. Utilise-moi. Puis il fait quoi? Il t'écarte. Toi-même, on t'oublie. Tu fais tout pour sortir la tête. Rien. Lui, tu es dans l'eau, sous l'eau. Le test d'utilisation. Lui-même, Joseph pouvait tout faire. Joseph pouvait dire tout ce qu'il voulait. Dieu dit, prison. Il peut sortir la tête comme ça. C'est qu'il a interprété les 2 songes là. Il dit à l'autre là, écoute, quand tu seras sorti, souviens-toi de moi. Il est parti. Il a oublié. Toi, n'en veux pas aux gens. Toi, on veut, moi je fais du bien tout le monde. Personne, tout le monde n'est pas reconnaissant. Ce n'est pas ça. C'est Dieu qui t'a mis dans l'oubli. Amen. Jésus devait être utilisé puissamment. Mais 30 ans d'oubli. 30 ans. Le Fils de Dieu. Il a eu un ministère de 3 ans. Mais pendant 30 ans, il pouvait faire tout ce qu'il voulait, mais oublier. C'est pendant ce temps d'oubli que tu t'enracines. Ce n'est pas le temps où tu vas te lamenter. Non, le temps où tu vas tu te lamentes. Ah, on ne me voit pas. J'ai la grâce. Les personnes ne m'invitent. Non, ne cherche pas à être invité. Vous me voyez? Je cherche parce qu'on les gens m'invitent, quoi. Non. Je cherche à faire ce que tu veux. Je cherche pas à faire le ministère à forcer. Non, ça ne se force pas. Mais si Dieu veut, même si toi tu ne veux pas, il va te donner un bon coup, tu dois aller. Mais quand tu vois que tu n'es pas comme utilisé. En fait, tu es utilisé, mais dans le secret. La force, ça c'est la terre. Quand tu es la terre, tu es là. Dieu dit, je vais t'utiliser. Alléluia. Ma fille, tu vas voyager dans le monde. Tu vas gagner les âmes. Tu vas proclamer l'évangile. Gloire à Jésus. Tu notes, écoute, tu commences à prier pour ça. Jeûne de 20 jours, 40 jours. Et puis tu sens déjà que là, tu es prêt. Ok. Dieu commence d'abord par les descendre. L'humiliation commence. Qui supporte l'humiliation? C'est difficile. Non, tu humilies. Descends aux enfers. On t'oublie. On ne te calcule même pas. C'est là. Et pendant ce temps, tu es en train au fait de faire quoi? De pousser des racines. Si tu veux être un baobab, tu dois avoir aussi des racines profondes. Mais si tu veux être quelqu'un qui est, on appelle des blocs là, tu arraches tout seulement comme ça t'arrache.
commencer. Toi, ta responsabilité sera dans enracine-toi dans la parole, enracine-toi dans la foi, enracine-toi dans la prière, enracine tout ce qu'on a vu là par rapport à la formation. Fais de cela ta vie. C'est dans la prison que Joseph a développé le don d'interprétation des songes. Il n'avait pas là. Il avait juste des songes. Et c'est le don d'interprétation des songes qui en fait quoi? Tu veux monter au sommet de l'Égypte? Descends d'abord dans la profondeur. Or, nous n'aimons pas descendre. C'est contraire à l'homme, vous et moi. La nature n'aime pas ça. Mais Dieu, dans son processus, c'est comme ça que ça marche. Regardez le Fils de Dieu. La Bible dit, ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus, qui existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une croix arrachée d'être égal de Dieu. Il s'est humilié en se rendant, en prenant la forme d'un homme et en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Donc il est descendu, il est mort à la croix, il est descendu dans les régions inférieures de la terre et c'est Dieu qui l'a souverainement élevé. De sorte que, puisque tu seras élevé par le Seigneur, plus un arbre monte, plus l'intensité des vents devient forte. Une petite élévation, c'est le petit vent. Nous sommes d'accord. Les vents que vous retrouvez dans cette couche d'atmosphère, ce n'est pas le même vent qu'il y a quand vous prenez l'avion. Au-dessus là-bas, mais le vent est violent. Vous comprenez, non? Donc, plus vous montez, plus vous êtes exposé aux attaques du diable, aux vents terribles. Mais vous ne pouvez pas résister à ces vents-là à un niveau supérieur si vous n'avez pas suffisamment de racines profondes. C'est pour ça que la Bible parle de la sémence qui est tombée parmi les pierres. Lorsque le soleil est venu, qu'est-ce qui s'est passé? La plante séchée parce qu'elle n'avait pas de racines. Matthieu chapitre 13, qui nous parle de la parabole de 4 terres. Frère, il faut prendre le temps de s'enraciner. Le ministère public est dangereux. Un ministère où vous êtes médiatisé, c'est dangereux. C'est la même foule qui a crié aux ânes à Jésus. Et c'est la même foule qui a dit crucifiez-le. Serez-vous prêt à entendre la foule vous dire crucifiez-le? Tu te regardes la foule, tu te dis, mais lui là je l'ai aidé, elle là je l'ai nourri, lui là ceci. Mais Dieu te dit, pardonne-le. Mais il faut avoir un cœur. C'est facile de le dire, mais vivez-le. C'est ça. Dans le texte d'utilisation, vous avez ce principe. La descente d'abord, ensuite l'élévation. Vous voyez cela dans Ésaïe chapitre 52, à partir du verset 12, Ésaïe 53. Méprisé, abandonné, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il a modélé, méprisé. Il a porté nos péchés, nos fardeaux. Et à la fin, la Bible nous dira, il a pris à l'Éternel de le briser par la souffrance. Et Dieu lui donnera sa part avec les grands. Avant d'être grand avec Dieu, il faut d'abord être petit. Test 2, l'utilisation. Dieu va te mettre à côté. Dieu va vouloir humilier le dirigeant. Il y en a quand ils sont humiliés, ils abandonnent. Non. Moi j'ai été humilié. Terriblement. Internet, Facebook, tout ce que vous connaissez. Les lettres circulées. Un mensonge fomenté dans le côté de nuit. Ou même tu as vu beaucoup où tu dis Seigneur, si c'est ça le message, j'abandonne. Dieu te dit lève-toi et travaille. C'est petit. Ça, Dieu peut permettre. Ça fait partie des tests. Alléluia. Et dans les tests d'utilisation, Dieu permet aussi l'oubli ou l'humiliation comme ça pour que tu puisses t'approfondir avec lui. Vous savez, pour que tu connaisses l'approfondissement, t'approfondir avec le Seigneur. Vous savez, il y a
Il y a des moments, il y a du temps dans le ministère où on est tellement préoccupé qu'on n'a plus le temps avec Dieu. Je connais par exemple un ministère ici en France, à l'époque. Il n'écoutait plus Dieu. Vous savez ce que Dieu a fait? Pour le mettre dans le test d'immunation, il a envoyé en vacances à l'hôpital. Il est parti à l'hôpital. Et c'est à l'hôpital que Dieu s'est révélé. Tu vois de qui je parle? C'est à l'hôpital. On n'accepte pas que Dieu soit à l'hôpital. Et le temps où Dieu peut t'enraciner. Un autre test. Le test de la vision. 8e. Il me reste 3. Le test de la vision. C'est-à-dire quand Dieu vous appelle, il vous donne une vision. Admettons, je donne un exemple. Dieu vous appelle, par exemple, vous avez un cœur de construire, par exemple, une école chrétienne. Ou alors un orphelinat. Ou alors, en tout cas, peu importe la vision que Dieu peut vous donner. Alors, sachez qu'il va y avoir des gens qui vont essayer de vous dérouter de votre vision. Ça fait partie du test. Ne pensez pas que toute vision de Dieu, tout le monde va venir l'acclamer. Hein? Ah, j'ai reçu une vision de Dieu, tout le monde, alléluia, frère, c'est vraiment ça. Non, les gens vont dire, non, ça c'est ta chair. Les gens vont dire, tu es sûr que tu as entendu l'Esprit de Dieu? Non, Dieu ne parle pas comme ça. Tout ça, c'est dans les chrétiens. Hein? Mais si tu ne sais pas que ça fait partie du test, tu vas lâcher. Si ta vision est de Dieu, tu dois compter sur Dieu, tu dois écouter Dieu pour le réaliser. Ne tombe pas dans le piège d'écouter les ordres. Il y a des gens qui vont dire, ah, tu sais, toi tu as la grâce. Commence l'église. Nous, on est là, on va te soutenir. Commence, il te pousse. Hein. Commence. Quand tu vas commencer, c'est pas Dieu qui t'a envoyé, c'est les hommes. Les mêmes vont venir un mois après. De toute façon, je ne sais pas prêcher, mais on va. Ils vont être là, ils vont vite partir aussi vite qu'ils sont venus. Et la conséquence, c'est quoi? Tu seras aigri. Attention aux paroles des hommes, je répète encore. Il faut que toute initiative vienne de Dieu. Quand quelque chose vient de Dieu, ça peut être confirmé et puis on y va. Et quand vous avez une vision de Dieu, accrochez-vous à la vision de Dieu pour vous. Alléluia. Ne permettez pas aux hommes ni aux circonstances de fausser votre discernement. Ne permettez pas aux hommes ni aux circonstances de fausser votre discernement spirituel ou encore votre vision. Quand je parle de vision, je parle de l'objectif à atteindre. Sachant que la vision qui vient de Dieu, elle est trop grande et ne peut être accomplie par un homme. Quand Dieu vous donne une vision, que vous pensez que vous-même vous allez la réaliser, je peux vous dire tout de suite que ce n'est pas la vision de Dieu. Parce que la vision de Dieu est tellement grande, quand Dieu vous la montre, c'est tellement grand, quand vous regardez vous-même, vous regardez même vos moyens, vous dites non, humainement c'est impossible. Justement parce que c'est impossible à vous-même, vous allez compter sur la possibilité de Dieu. Est-ce que tout le monde me suit? Amen. Le test de la vision. Yes. Merci Seigneur. Donc, dans le test de la vision, il faudrait que le leader puisse avoir les yeux spirituels. Ayez les yeux spirituels. De la foi, bien sûr. Pour discerner la volonté de Dieu. La volonté de Dieu et les désirs de Dieu. Amen. J'avais déjà eu à partager avec vous ici sur, donner un message sur le monde de bâtissons. Je vous ai parlé du temps de Néhémie. Quand Néhémie se levait pour bâtir, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des Tobija, il y a eu des Sambala, il y a eu des Arabes. Ils se sont levés, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu
arrêter l'opposition. Donc, dans le thème de la vision, vous avez deux choses, deux choses essentielles qui vont arriver. Forcément. La première, c'est l'opposition et l'adversité. L'opposition et l'adversité. Ne cédez pas. Gardez les yeux fixés sur la vision. C'est clair? L'opposition, la première chose, et l'adversité. Jésus, appelé par Dieu, a lui-même vient s'opposer à lui. Si tu es fils de Dieu. C'est la vision. Si Jésus était capable de changer la pierre à peine, mais si Jésus l'avait fait, il se serait soumis à quelle volonté? À Dieu ou à Satan? Elle a dit non, l'homme ne peut pas de tout seulement. Toutes paroles qui sont dans la bouche de Dieu. Donc, on ne fait pas les choses par rapport au diable ni aux hommes, mais à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a demandé à Jésus, change de pierre en pain. Si c'était Dieu, Jésus allait le changer à l'instant pour manger. Mais cette volonté ne venait pas de Dieu, cette vision-là ne venait pas de Dieu, mais du diable. Et regardez quand Jésus dit à Pierre, il dit, il faut maintenant que le Fils de l'homme aille à Jérusalem, qu'il soit crucifié. Pierre lui dit, non, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Qu'est-ce que Jésus a dit? Arrière de moi, Satan. Vous voyez l'opposition? Dieu dit que cette année-ci, c'est une année où je vais souffrir. Ah non, frère, on va payer pour que tu ne souffres pas. Arrête-moi ta vision. J'ai besoin de cette souffrance-là pour grandir. Il y a des souffrances qui nous font grandir. Il y a des attaques qui nous font grandir. Il ne faut pas fuir toute forme des attaques. Oh, mais je suis attaqué, il faut prier pour moi. Des fois, il y a des bonnes attaques. Il faut que du reste là, ça va te. Il est bien sommet au combat et le doigt à la bataille. Comment tu vas avoir le muscle spirituel si tu n'as pas d'attaque? Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a des attaques qui te rendent. C'est comme si tu fais de l'haltérophilie spirituelle. Après, tu as des. C'est comme tu seras toujours poids mouche. Il faut quitter poids mouche et devenir poids lourd. Amen. Deuxième chose. J'ai pas la première chose, j'ai dit quoi? Ok, deuxième chose, vous allez être confrontés. Il va y avoir une confrontation entre les besoins de Dieu et vos propres besoins. Là aussi, c'est un peu sensible. Les besoins de Dieu et vos propres besoins. Je peux être dans un besoin. J'ai besoin d'argent, par exemple. Mais dans la situation actuelle, Dieu veut que j'utilise le peu que j'ai là pour son œuvre. Je fais quoi? Qui passe en premier en priorité? Ah, ça c'est peut-être ton parole. Est-ce qu'il y en a qui c'est? Je peux avoir faim, mais dans la circonstance là, Dieu dit ne mange pas. Et souvent il y a une guerre entre ces deux volontés. Amen. Toujours garder la vision de Dieu, cette vision spirituelle. Parce que dans la vision de Dieu, Dieu ne voit pas le présent. La vision de l'homme, nous voyons souvent le présent. Mais dans la vision de Dieu, Dieu voit déjà dans 10 ans, dans 20 ans. Ou même après ta mort. Joseph en Israël, plutôt en Égypte, il dit à ses frères, quand Dieu vous visitera, prenez les eaux avec vous. Amenez-les. Il savait qu'il allait mourir en Égypte. Mais un jour viendrait qu'un libérateur serait suscité, Moïse, et que Israël allait sortir d'Égypte. Mais en ce moment-là, qu'on ne laisse pas des eaux avec les Égyptiens. Prenez les eaux, ramenez-les à la terre promise. Il y a une vision. Est-ce que toi tu vois que ce qui va se passer dans 1 an, 2 ans, tu vois déjà ce qui peut se passer? Je parle de la vision spirituelle de Dieu. Hein? Qu'est-ce qui peut arriver dans 10 ans? Ça va te permettre de bien te préparer. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Néhémie 1, 2 à 4 est clair.
Vous allez lire à la maison, je ne vais pas nous tarder dessus. Un autre test, c'est le test de l'incompréhension. Le test de l'incompréhension. Ne pensez pas que si vous êtes appelé de Dieu, tout le monde va vous comprendre. Et ne cherchez pas à être compris de tout le monde. Vous allez passer à côté. Moi, quand j'ai répondu à l'appel de Dieu, personne dans ma famille n'a cru. Mon propre père, ma propre mère me disaient, mais oui, nous, on ne va pas manger Jésus. Moi, je laisse l'école pour aller suivre Jésus. Mon fils, on ne va pas manger Jésus. J'avais un choix. Incompréhension totale. Parce que on ne voyait pas l'issue. Ils ont dit, mais socialement, il sera qui? Vous comprenez ce que je veux dire? Ça arrive. Mais il faut maintenant savoir ce que Dieu dit. Donc, le test de l'incompréhension, c'est quel test là? Quel numéro là? 9. Le test de l'incompréhension. Quand Dieu vous choisit, votre père, votre mère ne peut ne pas vous comprendre. Votre femme ne peut ne pas vous comprendre. Votre mari, pareil. Vos enfants, vos parents. Non, non, moi je vais obéir à mes parents. C'est quoi je ne veux pas servir Dieu? Ah! Le créateur de toi et de ton père et de ta mère, tu ne veux pas le servir à cause de ton père. Mais Dieu peut l'enlever. Vous comprenez? Le test de l'incompréhension. Et dans le test de l'incompréhension, vous savez des choses que vous allez subir? Le rejet. On va vous rejeter. On peut dire que vous vous êtes trompé. Quand Jésus est venu, regardez le jour où il s'est levé dans la synagogue pour lire Ésaïe 61. Quand il a fini de lire, il dit, aujourd'hui cette parole que vous venez d'écouter s'est accomplie. Les gens ont pris des pierres. Toi, le fils du charpentier, tu viens tous les jours dans cette synagogue, je lui dis qu'aujourd'hui cette parole s'est accomplie. Incompréhension. C'était vrai. Il n'a pas compris. Amen. Un autre test. Vous pouvez prendre dans ce test-là, juste un texte que vous allez lire à la maison. Je vais essayer de finir. Jean chapitre 6, verset 60. Jésus-Christ vient et dit à ses disciples, si quelqu'un ne mange de ma chair et ne boit de mon sang, il ne peut avoir la vie. Jean 6, 60. Jean 6, 60. Yvon, si tu ne manges de ma chair et tu ne bois de mon sang, tu ne peux avoir la vie. Alors, il fait que je devienne cannibale. Alléluia. Nous, aujourd'hui, on peut avoir la compréhension, mais à l'heure, on n'est pas compris. La Bible dit, le jour même, les 70 disciples, mis à part les 12, hein, les 70 disciples disent, non, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Ils ont pris leur pique et là, ils sont. Et Jésus-Christ ne les a pas suivis. Hein. On leur va faire le suivi parce qu'ils sont partis. Eh, venez, s'il vous plaît, c'est moi le Fils de Dieu, venez. Oh! Il dit, ils sont partis. Lisez bien, Ésaïe chapitre 6, 60 jusqu'à 70 par là. Jésus se trouve maintenant vers les 12. Et regarde bien, et vous? Pourquoi ne partez-vous pas? Non, un homme sûr de lui. Alléluia. S'il vous plaît, venez me sauver, s'il vous plaît. Le ciel est soldé pour 70%. Le ciel a besoin des gens. Non. Et vous? Vous partez pas? Accueillons-nous. Amen. Oh, yes. Ils sont restés. Le test de l'incompréhension. Amen. Amen. Donc il arrive le moment où nous sommes incompris. Et quand on est incompris, il ne faut pas lâcher.
il faut demander à Dieu de nous aider à mieux expliquer ce qu'on a reçu de Dieu. Parce qu'on peut recevoir les choses de Dieu, mais on n'arrive pas à bien s'exprimer. On n'arrive pas à bien l'expliquer. Ça arrive aussi. Mais il faut demander à Dieu qu'il vous aide à communiquer de manière fidèle et claire ce qu'il vous a donné comme objectif. 10e test. Le test de la frustration. Le test de la frustration. Ce test arrive lorsque la personne met ses objectifs ou encore les objectifs de son ministère avant Dieu. C'est-à-dire quand tu mets tes objectifs sur ton ministère avant Dieu, tu ne vas pas atteindre tes objectifs. Et quand tu n'atteins pas tes objectifs, la réaction, la conséquence c'est quoi? Tu es frustré. Dieu peut permettre des circonstances. Il peut même permettre des événements qui semblent te bloquer. Je dis bien, Dieu permet des circonstances et des événements, même des hommes qui semblent te bloquer, te mettre comme des freins. Je le prends pas mal. Vous savez, il y a eu à des moments où l'apôtre Paul voulait aller prêcher quelque part, la Bible dit, Satan lui en a empêché. Il veut aller prêcher à un autre endroit, on lui dit, le Saint-Esprit lui en a empêché. Dieu peut empêcher certaines choses. Il peut permettre des circonstances qui t'empêchent. Mais quand c'est comme ça, discerne la volonté de Dieu, ne sois pas frustré. Il y a eu un homme, Chimée, lorsqu'il a vu David, il a commencé à jeter la poussière comme ça, il a commencé à maudire David. Quelqu'un a voulu aller défendre David, David a dit non, 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 laisse-le. C'est Dieu qui permet ça. Dieu permet qu'un homme vous salisse, vous humilie. Ça peut avoir un sentiment de révolte. Je vais me venger. Je vais le tuer, je vais le déstabiliser, je vais faire comme il a fait. Ne fais pas ça. Dieu qui permet, lui-même il sait comment il s'occupera de la personne. Mais toi ne regarde pas la personne. Si tu regardes la personne, tu auras un sentiment de vengeance. Toi regarde ce que Dieu veut faire en toi. Ça va te tirer vers le haut. Mais si tu regardes ce que la personne te fait comme mal, tu seras frustré. Si Joseph avait conçu de la haine contre ses frères qu'il avait vendus, Joseph ne les aurait jamais accueillis. Il a dit, Dieu a permis ces choses. Vous avez médité le mal contre moi, mais Dieu a changé ce mal en bien. Donc, prévenez les circonstances qui arrivent, même pour vous bloquer, pour vous déstabiliser, pour vous freiner ou pour vous nuire, comme des enseignements venant de Dieu. Il y a toujours un but. Et Dieu va ajouter toujours un plus dans ce que vous avez. Ne soyez jamais frustrés. N'ayez jamais la haine contre les gens. N'haïssez pas les autres. Non. Prenez cela comme votre formation. Et ça va vous affermir. Alléluia. Amen. Je crois que tout le monde va payer 1000 € ici pour les 4 jours d'enseignement. Vous êtes trop bénis. Je le sens, vous êtes trop bénis. Gloire à Jésus. Le test de la frustration. Vous pouvez vous sentir un peu confus, comme dans la confusion. Bénissez Dieu. Alors, quel est le but de ce test? C'est de te pousser à réexaminer les priorités spirituelles. Quand Dieu permet la confusion, quand Dieu permet que tu sembles être frustré, le but de toutes ces choses est de pousser à réexaminer les priorités spirituelles. Peut-être que tu avais renversé un peu l'ordre. Dieu permet toujours pour te ramener à l'ordre d'une certaine manière. Peut-être que tu n'avais plus assez de temps pour prier,
pour méditer la parole. Peut-être que tu n'avais plus de temps pour ta famille. Le ministère peut aussi te frustrer. Le ministère ne doit jamais remplacer la famille. Amen. Amen. Les personnes qui sont mariées ou qui vont se marier, il y a un temps pour faire le ministère, il y a un temps aussi pour la famille. 1 Timothée 5, 8 dit, si quelqu'un ne sait pas prendre soin des siens, principalement de ceux de sa famille, il est pire qu'un infidèle et il a régné la foi. Matin, midi, soir, ministère. Du 1er janvier, 31 décembre, ministère. Les enfants ne te voient pas. Ton époux ne te voit pas. Ta famille, tu es invisible. Dangereux. Et Dieu peut permettre certaines circonstances pour t'aider à te rééquilibrer pour que les choses soient bien faites. On peut tout faire et bien. On peut bien faire l'œuvre de Dieu à fond, tout en s'occupant bien de sa famille. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et comprenez qu'il y a des frustrations qui peuvent venir aussi par des, je dirais, une guerre spirituelle. Ça, je vais en parler d'ailleurs, c'est mon dernier point, je vais finir par là. Le test. Dieu permet des fois qu'il y ait des guerres, hein? Des guerres. Le test de la guerre spirituelle. Je finis par là. Dernier test. Vous voyez, tout ça, ça fait partie de la formation de Dieu, hein? La formation de Dieu. Le test de la guerre spirituelle. Ah, ça écoutez bien, je vais finir par là. Le test de la guerre spirituelle se produit lorsqu'une personne fait face à une opposition spirituelle dans sa croissance avec le Saint-Esprit. Ça se produit lorsqu'une personne fait face à une violente opposition spirituelle dans sa croissance avec le Saint-Esprit. Ou encore, lorsque cette personne veut faire avancer le royaume de Dieu. N'oubliez jamais que le diable existe. Ça, n'oubliez jamais. Et le diable ne veut pas que tu grandisses. Et le diable ne veut pas que l'évangile soit prêché dans le monde. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va organiser toute une bataille spirituelle contre toi. C'est bien, on prêche, on sort à l'évangélisation, Dieu nous a visités. Ça, c'est bien, mes frères. N'oubliez jamais qu'il y a une contre-attaque. Notez-le très bien et soulignez-le. Parce que souvent, quand il y a la contre-attaque, on ne comprend rien, on pète des câbles. Jésus a dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Il y a une guerre spirituelle. Et cette guerre spirituelle peut aussi se matérialiser. Comme le diable est des esprits, les démons sont des esprits, vous ne le voyez pas, ils peuvent animer les hommes contre vous. Vous suivez? Il peut animer les hommes contre vous. Ça s'appelle le test de la guerre spirituelle. Vous avez l'impression comme si les ténèbres sont sorties de leur cavité. Jésus l'a vécu à la croix. Il dira, le prince de ce monde arrive. Il n'a rien à voir. Il dira, c'est votre heure, l'heure des ténèbres. Et qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Pendant 3 heures, il y a eu des ténèbres sur toute la surface de la terre. Et Jésus-Christ, la Bible nous déclare, a dépouillé les dominations et les autorités. Et il a livré publiquement en spectacle. Il était seul. Donc il y a des moments dans le ministère où tu seras seul. Personne ne sera avec toi. On peut te comprendre, on peut prier pour toi, te soutenir, mais l'acteur numéro 1 de ce combat, c'est toi. Comprends-le. Et là, on verra comment réussir ce test.
le monde me maudit, tout le monde. Je ne sais pas que c'est le diable qui s'est mobilisé pour t'arrêter. Alléluia. Amen. Test de la guerre spirituelle. À travers ce test, vous pouvez vous retrouver dans beaucoup de conflits. C'est pour ça que le diable, ce sont les stratégies du diable. Qu'est-ce qu'il fait? Il vous met dans des conflits. Surtout si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas les conflits. Il y a des gens aussi qui sont conflictuels par nature. Et ils aiment les conflits. Ils n'aiment pas la paix. Quand il y a la paix, ils ne sont pas bien. Il faut qu'il y ait des conflits. Ils sont à l'aise quand il faut qu'il y ait des conflits. Donc c'est vrai, il y a des personnes comme ça. Mais le diable souvent les pousse. Dieu est un Dieu de paix, Dieu n'est pas un Dieu conflictuel. C'est le diable qui aime les conflits et non Dieu. Dieu aime la paix, il est un Dieu de paix. Donc, il va pousser l'ennemi, à pousser les hommes, à créer des conflits, voyez, dans le but de vous déstabiliser. Le but de cette guerre, c'est quoi? C'est de vous déstabiliser. Parce que si vous êtes déstabilisé, vous perdez l'objectif. Vous perdez de vue l'objectif. Quand vous êtes troublé, vous ne savez plus quoi faire. Vous ne savez plus où aller. Vous perdez vos repères. C'est ça l'objectif. Amen. Et pendant ce temps, le diable peut utiliser, comme je disais tout à l'heure, aussi bien des personnes pour amener des conflits. Je vais m'expliquer. On le voit, l'exemple parfait, c'est l'exemple de Christ. Et regardez comment il a utilisé Judas. Judas a vendu Jésus, les principaux sacrificateurs, Pilate. Regardez la chaîne, la foule. Ils ont dit, libérez Barabbas, crucifiez Jésus. C'est dur. Il a supporté, il a accepté. Donc, dans le test de la guerre spirituelle, apprenez à endosser. Vous allez vaincre d'abord en acceptant, endosse. Quand tu vas endosser, le choc sera amorti d'abord. Parce qu'il y a des choses qui peuvent vous choquer. Vous pouvez même faire une crise cardiaque. C'est vrai. Dans le ministère, il y a des choses qui peuvent apporter des chocs terribles. Vous imaginez quelqu'un qui va fomenter une histoire, non, alors que c'est faux. Hein. On peut monter une histoire de toutes pièces contre vous. Vous êtes à l'adultère, par exemple, alors que ce n'est pas le cas. On le monte et puis on le publie partout. Quelle sera votre réaction? C'est dur. Là, comprenez l'enjeu du monde spirituel. Moi, quand je revenais justement de la Chine, 2 jours après, je vois ce qui s'est passé sur Internet. J'ai compris l'ampleur. J'ai dit ça, c'est les démons qui sont derrière. Le diable, la personne. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut t'arrêter. Ça va tarder. Quelques temps après, c'est des paroles de malédiction. Et tu meurs, des imprécations. Où les gens se réunissent, les gens, ils prient au nom de Jésus pour que tu meurs. Vous avez déjà vu ça? Et les gens comptent le jour. Ils ont dit avant le 31 décembre. Alléluia. Non, mais je ne mens pas. Je ne vous mens pas. C'est la vérité. On vous compte les jours, les heures. Il y en a même qui se demandent déjà, encore quelques jours. Les gens se plaisent de vous voir mourir. Quelqu'un. Même Dieu ne souhaite pas la mort du méchant. Il souhaite que le méchant se convertisse. Mais les hommes qui prêchent la Bible veulent que vous mouriez pour vous faire leur gloire. Qui est glorifié? Jésus. Ça s'appelle le test de la guerre spirituelle. Et quand c'est comme ça, il faut prendre conscience. 1. De 2, il faut comprendre qu'il y a un enjeu spirituel quelque part. Et par rapport à cet enjeu spirituel, il est nécessaire de se munir des armes spirituelles. Amen. Le combat spirituel, c'est spirituellement qu'on le mène et qu'on arrive à vaincre, à réussir. Ne rentrez jamais dans un combat spirituel avec vos moyens charnels.
Ah, moi, comme ils m'ont fait ça, je vais leur faire ça aussi. Tu as déjà échoué d'avance. Romains 12, Paul dit quoi? Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmontez le mal par le bien. Quand le mal arrive, toi, ne souhaite pas le mal. Les autres te maudissent, toi, bénis-les. Voilà le secret du combat spirituel. Quand on te critique, quand ceux qui critiquent, vous faites le même jeu, le jeu du diable. Mais tout le monde te critique, tu te tais. Quand il faut dire la vérité, tu dis la vérité, c'est clair. Mais tu ne rentres pas dans leur jeu. Eux, ils ont la haine contre toi. Toi, tu les aimes. Aimez vos ennemis, a dit Jésus. Quelqu'un qui a l'amour, personne ne peut l'arrêter. L'amour est plus fort que la haine. Sachez-le. C'est pourquoi Dieu n'aime pas que les enfants de Dieu se vengent. Il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Laisse Dieu te venger. Il dit, vous gardez le silence, car l'Éternel combattra pour vous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Et dans ce cas-là, il y a besoin de se munir des armes spirituelles. Amen. Amen. Ça te positionne. Cette guerre-là te permet de te positionner dans le Saint-Esprit, dans l'Esprit. Tu dois avoir une position dans l'Esprit. C'est un combat. Cette guerre-là, autre chose que cette guerre amène. Cette guerre te permet de aiguiser le discernement spirituel. Ça te permet d'aiguiser le discernement spirituel. Aiguiser. Le fer aiguise le fer. Cette guerre-là te permet aussi de savoir bien manier les armes spirituelles que tu as entre tes mains. Te permet de bien manier les armes spirituelles que tu as entre tes mains. Et la Bible parle de plusieurs armes spirituelles. Amen. Éphésiens 6, 11 à 17. Éphésiens 6, 11 à 17. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Paul dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Et dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 7, on nous parle de deux sortes d'armes. 2 Corinthiens 6, 7, on nous parle des armes offensives et des armes défensives. Alléluia. Et au-dessus de toutes les armes, vous avez une arme puissante qui s'appelle l'amour. L'amour. Dis à ton voisin, l'amour. L'amour. Pas de haine. Pas de murmure, de critiques. Aimez même vos ennemis. Vous savez, dans Jean 13, il est dit que quand le temps était venu pour Jésus de partir, de mourir à la croix, il a mis le comble dans son amour pour ses disciples. Il les a aimés plus qu'avant. L'amour te permet de vaincre le mal. Quand le mal arrive, l'amour la démusée. C'est comme un petit balle, un petit choc. Et dans l'amour, je retrouve le pardon. Les gens t'ont fait du mal, pardonne-leur. Même quand c'est dur, pardonne. Tu vas voir, il va y avoir une guérison. Et tu vas surmonter le mal. Parce que quand ils t'ont fait du mal, ils attendent de voir. Quand on a été mordu par la vipère, on a attendu de voir mourir, tomber réellement. Et après, ils ont changé les mal. Dites-vous que les mêmes personnes qui peuvent vous faire la guerre aujourd'hui, demain peuvent changer. Parce que l'homme change. Il regarde, il attend. Il va revenir. J'ai prié beaucoup pour toi. Tu souhaitais ma mort maintenant. Ça c'est l'homme. Alléluia. Que le Dieu de gloire vous bénisse. Et pour finir, toute cette formation de Dieu que je vous ai montrée, la formation par Dieu, la formation par les hommes, la formation par vous-même, prenne un temps. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Moi j'ai eu des promesses. Les petites choses que je vois aujourd'hui, ce sont des promesses qu'il y a 10 ans que j'ai notées. J'ai d'autres promesses encore que je n'ai pas encore vues. Je ne suis pas pressé. Si vous êtes pressé aussi, vous risquez de sortir de la plan de Dieu par rapport à la paix. Il faut attendre le temps de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ne cherchez pas à ce que la chose arrive. L'accomplissement ne viendra pas de vous. Ça viendra de Dieu.
vous, par rapport aux épreuves, soyez fidèles. Réussissez chaque épreuve et au temps marqué de Dieu. Dieu lui-même va vous établir dans ceux pour lesquels il vous a appelés. Alléluia. Amen. Pour finir, sachez que la formation est continuelle jusqu'à la mort. On ne cessera jamais d'être formé. Et Dieu veut nous former pour que nous soyons des vases d'honneur, sanctifiés, utiles, propres à tout bonheur. Alléluia. Pour que, quand Dieu te voit, et quand Dieu voit ce qu'il fait de ce vase, son nom est glorifié. Appelons le Père à la prière. Et nous allons prier le Seigneur. Merci, notre Père. Élevons tous nos voix et disons-lui merci pour ce temps. Nous voulons te dire merci de tout notre cœur, de tout ce que tu es, de tout ce que tu fais, de toute cette parole que tu nous as donnée. Seigneur, qu'elle soit gravée dans nos cœurs, que tu sois la mettre en pratique et que nous soyons des personnes, des hommes et des femmes que tu vas utiliser, que tu vas poindre puissamment pour accomplir tes œuvres dans ces temps qui sont les derniers. Honneur et gloire, de louange, tout revient à toi et à toi seul. À toi qui étais, toi qui es, toi qui viens. À toi notre Seigneur et notre Dieu, au siècle de siècle. Je te bénis, je te rends grâce. Au nom de Jésus-Christ. Je t'ai ainsi prié. Amen. Et tout le monde acclame le nom du Seigneur. Assoiffé de ta présence, Père, entends mon cri, celui de la délivrance. Je veux ta rivière, je veux ton amour.